Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le PDCI présentera un candidat pour l'élection de 2020. Ces mots sont ceux du chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, qui veut mettre un terme aux spéculations de dissolution de son parti. Au Sénégal, la classe politique est en pleine effervescence. Le projet de loi sur les parrainages tant contesté a été adopté par l'Assemblée nationale, et ce en dépit du boycott de l'opposition, dont plusieurs figures ont été arrêtées puis relâchées par les autorités. Et puis en Libye, découverte de riverains d'une commune qui s'attelle à insuffler un nouveau sentiment de paix dans la ville de Misrata. Forte de 80 personnes, l'initiative nommée Nos rues vise à rénover les routes de la commune, fortement esquintées par les conflits. Il y aura bien un candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à la présidentielle de 2020. Face à la prolifération des rumeurs de dissolution du parti suite à la signature d'un accord sur le parti unifié RHDP, Henri Konan Bédié, ancien président et chef du PDCI, se veut rassurant. Deo Gracias Podo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, allié du Rassemblement des Républicains au sein de la coalition au pouvoir RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020, alors que l'accord politique doit désormais être adopté par chacun des 6 partis membres de la coalition. Henri Konan Bédié veut clarifier sa position. Le document signé, qui fait l'objet de commentaires passionnés, est un accord politique. Ce document n'est donc pas un manifeste comme annoncé précédemment. Au lieu de parler du parti unifié, il conviendrait de dire maintenant Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie. Selon les termes de l'accord entre les partis politiques membres du RHDP, il était question de créer un nouveau parti politique pour construire un pays à même de renouer avec la stabilité politique, la paix sociale et le développement économique. Mais aujourd'hui, Henri Konan Bédié tente surtout de rassurer ses militants. Selon lui, la charte consolide l'alliance existant entre les partis politiques membres du RHDP depuis sa mise en place le 18 mai 2005 à Paris et la plateforme qui les régit. L'alliance RHDP, pour ce qui a été dit en 2010 et en 2015, le candidat doit être un candidat actif du PDCI. C'est là que se pose le problème. Donc, à partir du moment où ça n'a pas encore été accepté, dit officiellement par le président Ouattara, qui a bénéficié à 2 reprises de ses alliés, et en particulier de la machine PDCI, qui est installée depuis 70 ans dans toutes les contrées, il va sans dire que de maintenant jusqu'à 2020, le président Ouattara doit clarifier le retour d'ascenseur. La question de l'alternance au sommet de l'État suscite diverses réactions et notamment une crispation entre les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'a pas indiqué s'il comptait briguer un 3e mandat comme l'y autorise la Constitution. Tout compte fait, la bataille politique s'annonce difficile en 2020. Adoption de la loi sur les parrainages très controversés au Sénégal malgré le boycott de l'opposition le jeudi 19 avril. Ce même jour, ce projet de loi électorale a embrasé les rues de Dakar. Des manifestations réprimées par les autorités qui ont dans le même temps arrêté plusieurs figures de l'opposition qui ont depuis été relâchées. Reportage d'Elaj Ndiaye, notre correspondant à Dakar, commentaire Kradjala Tchakounté. Ce jeudi 19 avril 2018, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté à la majorité le projet de loi de réforme constitutionnelle portant sur l'introduction du parrainage électoral à la présidentielle de 2019. Cette loi a été votée sans les voix de l'opposition qui a décidé de boycotter la suite des débats. C'est la démocratie sénégalaise qui a été bafouée, une fois de plus. Elle l'a été avec l'introduction de cette loi. Elle l'est gravement aujourd'hui avec la décision qui vient d'être prise. Pour cette raison, nous avons décidé de quitter la salle et de ne pas accepter une telle forfaiture. C'est une vraie forfaiture qui vient de se réaliser. La loi sur le parrainage a été adoptée par 120 voix. Le texte porté par le président Macky Sall prévoit que les candidats devront recueillir le parrainage d'1% du corps électoral, soit environ 65 000 personnes domiciliées dans 7 régions au moins. Ce taux de 1% sur proposition du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de la majorité a été revu à la baisse à 0,8% au minimum. Ce que nous sommes en train de faire est une réforme
qui va introduire une consolidation, un renforcement de la démocratie dans notre pays. Et moi, j'en suis sûr. Parce que moi, je suis un homme qui suis très proche des populations. Je suis un élu à la base et je sais le nombre de félicitations déjà que je reçois de mon Mérina Dakhar natal, du Kayor natal des profondeurs. Et tout le monde est content. Vous connaissez la position des Sénégalais sur cette affaire. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont lamentablement échoué et qui voulaient nous entraîner dans une impasse. Nous sommes des responsables, nous avons refusé cette impasse et nous avons battu en brèche tout ce qu'ils pouvaient dire. L'opposition, soutenue par la société civile, a protesté ce jeudi contre cette loi malgré l'interdiction des manifestations. Plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, ont d'ailleurs été interpellées puis relâchées tôt ce vendredi 20 avril 2018. L'année 2018 serait le synonyme de légère reprise économique pour l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'affirme la Banque mondiale, prévoyant ainsi un taux de 3,1% de croissance pour cette même année. Selon l'instance financière, la victoire dans la course à la croissance résiderait pour certains pays dans l'endurance et pour d'autres dans l'accélération. Plus d'explications dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. Légèrement plus lente que prévu, mais plus rapide que l'an dernier, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,1% cette année, selon le rapport Africa's Pulse du mois d'avril de la Banque mondiale. Après avoir atteint en 2016 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans avec 1,5%, elle devrait par ailleurs s'accélérer vers 3,6% en 2019 et 3,7% en 2020. Les gouvernements africains doivent accélérer les réformes macroéconomiques et structurelles pour ramener la croissance au niveau d'avant la crise. Dans la mise en œuvre des réformes structurelles, il est fondamental d'adopter l'innovation pour stimuler la productivité dans tous les secteurs et plus spécifiquement pour accroître l'accès à l'électricité et stimuler la productivité agricole. Selon le rapport, avec environ 60% du PIB annuel de l'Afrique subsaharienne, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola s'attendent à une reprise progressive de la croissance, tandis que l'expansion économique se poursuivra à un rythme soutenu au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et se renforcera dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est. Nous voyons plusieurs pays qui continuent de croître à un rythme soutenu. Ceci inclut des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans la région de l'UEMOA. Et en Afrique de l'Est, des pays tels que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda connaissent une légère hausse cette année. Nous nous attendons également à voir l'Éthiopie comme l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde. Le rapport de la Banque mondiale indique en outre que le nombre de pays africains en situation de surendettement a doublé, passant à 8 au cours des 5 dernières années, tandis que ceux à risque élevé d'endettement sont passés de 8 à 18 dans la même période. Dans le reste de l'actualité, redonner à la ville libyenne de Misrata ses lettres de noblesse par le biais de la rénovation des routes. C'est l'objectif de l'initiative Noru, composée de 80 volontaires, tous citoyens de la ville. L'initiative entend bien d'effacer les séquelles posées par les différents conflits. Solène Duplessis. Dans le quartier de Misrata, en Libye, les riverains ont pris eux-mêmes l'initiative de reboucher les trous présents sur la route. Il faut dire que les routes de la ville sont particulièrement dégradées depuis que la ville, en proie au conflit, est confrontée à des divisions politiques et des problèmes de sécurité. Nous voulions faire quelque chose qui puisse profiter au pays. Nous avons pensé à beaucoup de choses, comme résoudre les problèmes d'eau, d'ordures, des feux de circulation. Mais nous pensons que ce qui a le plus d'impact sur la vie des citoyens, ce sont ces nombreux nids de poules. Du fait de la situation économique du pays, le gouvernement et les entreprises n'ont pas les moyens nécessaires pour couvrir les coûts de réparation. L'initiative, nommée Noru, a déjà permis de réparer une dizaine de rues endommagées par les nids de poules, mais les 80 bénévoles du projet ont encore un long chemin à parcourir. En effet, selon eux, les trous sur la chaussée se compteraient par milliers à travers la ville côtière de Misrata. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trous sur la route, mais honnêtement, grâce à cette initiative, j'ai pu voir les résultats. J'ai fait le tour de Misrata et c'est une réussite. Les bénévoles ont également entrepris de sensibiliser les enfants à leurs travaux. En Libye, l'infrastructure figure au deuxième plan parmi les priorités du gouvernement, soutenu par l'ONU.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité assure sur Africa 24.